Alléluia. Et ce matin, je crois qu'il y a une parole particulière pour... Voilà, il y a un bien-aimé qui a déjà réclamé pour lui. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir notre pasteur, le pasteur Louis Imba? J'aime quand tu acclames pour le Seigneur. J'aime quand tu célèbres ton Dieu. J'aime quand tu pousses des cris de joie pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Qui sommes-nous, Seigneur? Qui suis-je? Un serviteur inutile. Tu as dit, quand vous aurez tout fait, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons accompli ce que tu nous as ordonné de faire. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as fait de te servir, de tes enfants. Je suis ému par tout ce que tu as accompli dans mon église ici. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Laisse que ce moment soit béni et que cette parole soit une bénédiction pour moi et pour ton peuple. Merci pour notre pasteur, le révérend pasteur Dominique, son épouse et toute la famille. J'aimerais que tu les gardes, tu les bénisses. Et merci pour tous les amis pasteurs qui sont là, que tu les combles de tes grâces. Et merci pour ton peuple, que ta grâce ce matin coule à flot dans l'église. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Je suis toujours ému par tous les mots que nos superviseurs, parfois ça me met KO. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, je disais, si j'étais une femme, j'allais pleurer. Parce que c'est quand même une grâce de rencontrer les gens qui vous aiment. C'est une grâce. Et c'est une grâce de vous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Une fois, Dieu me disait, ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui t'haïssent. Et je vais te le dire toi aussi, ne t'en fais pas. Ceux qui t'aiment sont plus nombreux que ceux qui te haïssent. On acclame le Seigneur. Nous disons merci au Seigneur pour ce privilège, pour cette grâce qui nous accorde ce matin de nous tenir devant son peuple pour lui apporter sa parole. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour notre pasteur. Une grande bénédiction pour l'Église, pour le monde, pour nos familles. Ça mérite les acclamations d'avoir comme père Daddy Dominique Ngol. Merci à notre superviseur pour l'accueil, pour tout. Que Dieu vous bénisse. On acclame aussi le Seigneur pour lui. Tous les pasteurs qui sont là, que Dieu vous bénisse. Et toute l'église soyez bénie au nom de Jésus. Nous allons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens 6, 18. Je ne sais pas si la presse peut nous balancer les... Voilà. Nous lisons, s'il vous plaît. Vous y êtes? Faites en tout temps. Répétez encore plus fort. Tout temps. OK. Toutes sortes de prières
et de supplications, veillez cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. On acclame la parole du Seigneur. Vos acclamations sont faibles. Est-ce qu'on peut acclamer? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Mes chers amis, cette semaine sera consacrée à toutes sortes de prières. Voilà les gens qui aiment la prière. Je disais, cette semaine sera consacrée à toutes sortes de prières. Ah, je veux voir les hommes de prière acclamer le Seigneur. Voilà. J'apprécie énormément des choses dans ce texte. Paul nous recommande d'abord, il dit, faites en tout temps. Tout temps veut dire tout temps. La signification de tout temps veut dire tout temps. Je répète, tout temps veut dire tout temps. Dis à ton voisin, tout temps veut dire tout temps. Si tu n'as pas un voisin gentil, change de voisin. Qui peut me donner la signification de tout temps? Tout temps veut dire? Ah, vous êtes intelligent. On acclame le Seigneur. Ah. Maintenant, ce qui est puissant, il dit par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ensemble, toutes sortes de prières. Encore une fois, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. 1 Timothée 2, le verset 1. On va essayer de voir quelque chose de prière là-bas et après on va rentrer dans la pensée. Je vais prendre seulement 3 types ou 3 sortes de prières. Timothée 2, le verset 1. J'exhorte donc avant toute chose. Avant toute chose, c'est avant toute chose. Avant de sortir, avant de manger, avant de travailler. Avant toute chose. J'exhorte donc avant toute chose, même avant de se marier. Je vais pas aller même plus loin, même avant des choses. Les hommes spirituels ont compris. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Ah, vous avez compris. Avant toute chose, c'est avant. Mais malheureusement, nous prions après toute chose. Malheureusement. Paul dit, je vous exhorte avant toute chose, même avant de faire passer la brosse à dents. Avant toute chose. Avant toute chose, c'est avant toute chose. Donc la prière est la priorité de priorité. On prie même quand on n'en a pas envie. J'ai eu la grâce de rencontrer un grand missionnaire qui est en Suisse aujourd'hui, parmi les gens qui ont amené le réveil au Katanga, le révérend Jean Monod, qui disait, vous devez prier même quand vous êtes au volant. Même au volant. Parce que ça peut t'épargner certaines choses. Tu peux avoir, l'esprit te dit, ne prends pas cette route, prends cette route. Le révérend me racontait une histoire, j'étais avec lui quand nous étions à Montréal il y a 1 année ou 2 ans. Il me dit, parce que moi, le froid là, c'est un calvaire. Quand j'ai vu le programme de Fils des prophètes en janvier, j'ai dit, je vais écrire à ma Hélène, maman, pensez à nous, parce que le froid là n'est pas spirituel. Alléluia. Alors il me dit une fois,
Il faisait tellement froid, c'était glacé presque partout. Il était au volant, l'Esprit de Dieu prend cette direction. Et la direction qu'il a prise, ça lui a épargné d'être bloqué parce qu'il y a des gens qui étaient morts à cause du froid. Glacé. Il y a froid et froid. Donc avant tout, je vous exhorte avant tout de faire quoi? Très important. Je répète, on prie même quand on n'en a pas envie. Il ne faut pas attendre que tu sens pour prier. Même quand tu ne sens rien. Commence, ça va venir. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, c'est au pluriel, des supplications, de requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Acclame la parole du Seigneur, je vais y aller. On exagère un peu en acclamant Dieu, on exagère un peu. Mes chers amis, je sais que Dieu peut. Mon thème, c'est l'exaucement par toutes sortes de prières. Je veux que chacun, au courant de cette semaine, que quelque chose se passe. J'aime quand David introduit, il dit à Dieu, « Ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges et des miracles. Toi, l'espoir des extrémités lointaines de la terre, même de nous les Congolais, Dieu est notre espoir. À condition que nous apprenions à prier avant toute chose. Dieu écoute. Mais j'ai découvert aussi qu'il y a des choses, Dieu nous les donne même quand tu ne pries pas. Dans sa souveraineté, il peut t'exaucer même sans prière. L'aveugle né n'a pas prié. Jésus passait et la Bible, ce sont ses apôtres qui lui ont dit, mais ce gars ici, pourquoi il est aveugle? C'est parce que ses parents ont péché ou bien c'est parce qu'il a péché? Jésus a dit, c'est ni son parent, ni lui. Personne n'a péché dans cette affaire. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Le vieux 38, je l'appelle vieux 38, il a fait 38 ans malade à la piscine de Bethesda. Il n'a jamais prié pour que Jésus vienne. Lui attendait les mouvements de l'eau. Il attendait les mouvements de l'eau. Que l'ange descende. Au lieu que l'ange ne descende, c'est Jésus qui apparaît. Donc Jésus est venu sans qu'il ne prie. Je prie que Dieu te rencontre cette semaine. La veuve de Naïn était en larmes. En larmes, cette veuve-là. Après avoir enterré son mari, la mort est revenue et l'a frappé encore fort. Mais il y a un verset qui dit, je vais partager avec vous un jour, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Je prie pour tous ceux qui vivent la répétition des malheurs, qui rencontrent l'homme de Galilée sur leur chemin de larmes et qu'il arrête la répétition des malheurs. Cette veuve de Sarepta n'a pas prié. N'a pas prié. Elle était d'ailleurs à la sortie de la ville, sur le même chemin par lequel elle est passée pleurant son mari. Elle est revenue encore avec son fils unique. Mais Jésus est apparu sans prière, sans jeûner, sans mangengengue. Dieu peut t'exaucer même sans que tu le pries. Parce que ma Bible dit, il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants. Dieu lui exauce même ceux qui n'ont rien demandé. Ésaïe 65 dit, j'ai exaucé ceux qui n'ont rien demandé. Ça c'est Dieu.
Il y a certaines choses, il ne nous les donne pas uniquement, je vous ai enseigné là-dessus, par notre statut de fils. Le fait que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de prier, Dieu te prend en charge. Il y a des choses qu'il te donne parce que tu es son enfant. Je peux prendre, malheureusement il n'y a pas d'enfant ici, je peux prendre un enfant de 7 ans. Je lui pose la question, tu es à l'école primaire, je ne parle pas de la gratuité ici, je parle de l'école privée. Amen. Pose-lui la question, je peux la ramasser, dit, mon fils, tu as payé les frais scolaires, papa a payé. Combien? Je ne sais pas. Il a avancé, je ne sais pas. Mais papa a payé. Il y a des choses, papa paye, même quand tu ne le sais pas. Lui, il les fait. Ma Bible dit, vous vous couchez tard, vous mangez le pain des douleurs. Vous vous réveillez tôt, mais Dieu donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Je prie pour que quand tu vas te réveiller, demain, après-demain, que tu voies Ève. Je parle de Ève. Adam s'était endormi, il s'est réveillé, il a vu une créature qu'il n'a jamais vue et il a fait un poème, il a dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Je prie que quand tu vas te réveiller l'un des 4 matins, que Dieu te surprenne, que tu voies quelque chose que tu n'as jamais demandé. Ça, c'est Dieu. Dieu. Donc, il peut te bénir même quand tu ne pries pas. Je prie qu'il le fasse aussi pour toi. Parce qu'il a déjà fait. D'abord, il a déjà fait. Le fait que tu t'es réveillé en train de respirer, c'est la grâce de Dieu. Dieu. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Regardez maintenant quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'introduis comme ça, mais suivez-moi. Un jour, Satan, il entre dans les conseils de Dieu. Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Toi, tu viens d'où? Dieu les laisse entrer. Dieu les laisse entrer. Si c'était moi, j'allais les chasser. J'allais invoquer les feux. Les chasser. Mais Dieu les laisse. Dieu lui dit, Satan, d'où viens-tu? Tu viens d'où? Toi, tu viens d'où? Il dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui. C'est parce que tu l'as protégé. Hein? Il répond déjà anticipativement. Donc, Satan allait y voir Job, mais il ne pouvait pas le toucher parce que Dieu le protégeait. Mais Job ne le savait pas, mais Satan savait, Dieu savait. Vous savez, tu ne le sais pas, mais Satan le sait, que Dieu te protège. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas les jours où Satan rencontre Dieu qui t'a attaqué. Il t'a déjà attaqué sans que tu le saches, mais il a vu que Dieu te protège. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Mes amis, Dieu nous protège. Et je dis ça à la compassion, hein? On n'est jamais en danger quand on marche avec Dieu. Jamais. 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 Et je te rassure, tu ne seras jamais en danger chaque fois que tu marches avec Dieu. Maintenant, pour conclure cette introduction, qui a touché Job, pasteur? C'est Dieu ou bien c'est Satan? C'est compliqué. Cela veut dire que si Dieu n'autorise pas, Satan est incapable de nous toucher. Incapable. Je te déclare intouchable. 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 Des fois, il faut dormir comme un bébé. Tu dors. Tu dors. Mes amis, nous avons un Dieu. Vous savez, les gens comme nous, sans Dieu, on ne serait pas en vie aujourd'hui. Et, je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous voulons parler de... Aujourd'hui, je parle de la supplication rapidement. Supplication. Mardi, nous parlons de la prière de combat. Parce qu'il y a des choses, si vous ne combattez pas, vous ne les avez pas. Et enfin, on va parler de la prière de persévérance. Wow. La supplication aujourd'hui. Nous lisons celui qui supplie, c'est qu'aucun secours n'est possible. Il y a des situations où tu sais que
le secours n'est plus possible. Tu n'as pas besoin de combattre. Supplier. La supplication intervient lorsque la situation est tellement désespérée et on comprend que ici, si Dieu n'intervient pas, on est foutu. La supplication. C'est un cri d'un cœur qui plaide intensément. On va voir deux choses et on va prier. Nous allons prier. Dis à ton voisin, cette semaine on va prier. 2 Rois 10, 20 à 5. La supplication d'Ézéchias. On est encore dans les temps. 2 Rois 5 et 2 Rois 21 à 5. D'une manière générale, je vis par les Saintes Écritures, la supplication intervient souvent quand Dieu lui-même est à la base de la situation. Vous savez que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile? Vous le savez? Tout à fait. En ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Lisons Église. Fut malade. Les prophètes Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. On s'arrête d'abord là-bas. Gardez-moi ce texte, mes amis. Tu es malade à la mort. Malade. Moi, Dieu, parfois, Dieu, il fait des choses parfois. Il est unique, hein, Dieu. Dieu envoie, quand tu es malade, tu vois les prophètes qui arrivent. Tu sens quand même un soulagement. Tu dis, hé, Papa Imba est venu. Et le prophète est venu. Maintenant, le prophète vient, il t'annonce la mauvaise nouvelle que tu ne t'attendais pas. Il te dit, le prophète fils d'Amon vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta mère. En d'autres termes, fais le testament. Car tu vas mourir. Tu vas plus. C'est un faux prophète, lui un vrai prophète. Et Dieu est très compliqué, hein? Quand tu vois les prophètes, tu frottes les mains. Tu dis, hey, Ésaïe. Et puis ce n'est pas nos prophètes ici qui vendent les chaussettes rouges. Non, non. Moi, je ne sais pas pourquoi les prophètes voient les cinglés, ils voient les chaussettes. Ça, je n'ai pas vu dans la Bible. Le Congo souffre. Hein? Nous souffrons. Il vient te donner la date de naissance de ta grande arrière-grand, près. Même là où on l'a enterré. Après. Bon, Dieu est souverain. Hein? Il peut parler de cette façon. Mais ici, Ésaïe est précis. Il lui dit, fais le testament. Parce que tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Et il est parti. Ésaïe a fait quoi? Il est parti. Ici, ce n'est pas une décision qui vient du monde des ténèbres. Il n'y a pas de démons ici, il n'y a pas de sorciers de famille. Ne t'en fais pas, c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu dit la chose, elle fait quoi? Elle arrive. Imaginez-vous si Ésaïe était un Congolais de père et de mère. Il allait attraper les prophètes par les habits. Tu ne pars pas. Prière. Il laisse les prophètes partir. Il sait que lui-même est capable de parler à Dieu. Lui-même. Et je nous rappelle que Ésaïe n'était, le roi Ézéchias n'était pas rempli du Saint-Esprit. Il ne parlait même pas langue. Il n'avait même pas de pasteur. Il n'avait même pas d'église. Mais toi, tu as des choses plus que ce que les rois, là, les gens là, n'avaient pas. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les fruits de l'Esprit. Nous avons les dons spirituels. Nous parlons en langue. Et il y a même quelqu'un qui est venu, qui est mort pour nous à la croix. Qui a versé son sang. Aujourd'hui, il est notre médiateur. Mais vous voyez un roi qui n'a même pas besoin, qui n'avait pas de médiateur. Mais qui prend ses responsabilités. Tu es toi-même responsable de ta vie.
faut pas venir dans l'église commencer à pointer des doigts les gens. Oh, non, toi-même tu peux changer les choses. Vous savez la grâce que Dieu m'a faite, je n'envie personne sur cette terre. Depuis que Dieu m'a fait comprendre que moi-même je peux les toucher, moi-même je peux changer ma situation. Je n'ai pas le temps de regarder ce que le pasteur Guy Rosé fait. Je n'ai pas le temps de voir ce que le prophète, ce que Dieu fait avec lui. Même si je le vois dans les airs aller à Paris, en France, ça ne me concerne pas. Chacun a son Dieu, chacun a son chemin, chacun a sa destinée, mes amis. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Élie et Élisée traversent les Jourdains. Ils sont à 2, n'est-ce pas? Répète avec moi, 2. Quand ils vont de l'autre côté, Élisée dit à Élie, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Il ne demande pas l'argent. Il ne demande pas la femme. Il ne demande pas les visas. Il dit, donne-moi une double portion de ton esprit. Élie lui dit, ce que tu demandes est difficile. Mais si tu me vois partir, c'est possible. Il avait dit, pendant qu'il parlait en marchant, séparation. Les chars de feu ont emporté Élie. Il crie, mon père, chars d'Israël, cavalerie. Il laisse les manteaux. Pendant que ces choses se passent, les Jourdains qu'ils ont traversés à 2 est déjà fermés. Fermés. Dieu est compliqué. Hein? Pourquoi il n'a pas laissé ce chemin-là? Qui rentre par là. Dieu ferme les Jourdains. Élisée, dans sa joie là, il a déjà déchiré son vêtement. Il rentre avec les manteaux d'Élie. Il croit qu'il va trouver le chemin déjà ouvert. Il arrive, qui est fautif? Dieu ou bien Élie? Personne. C'est une histoire maintenant qui doit commencer. Chacun son Dieu, chacun son histoire, chacun son chemin. D'où vient que toi, tu es toujours derrière les gens? Non, je te dis, personne ne fera ton bonheur sur cette terre. Il faut savoir se frayer le chemin. Il faut savoir toucher Dieu vous-même. À un moment donné, tu pries, tu supplies Dieu. Ma Bible dit, Ézéchias est entré dans les murs. Il a mis son visage dans les murs. Il a commencé à prier. Mon ami, tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Élisée prend les manteaux. Il est seul. Il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il frappa les Jourdains. Là où j'apprécie la parole de Dieu. Ma Bible dit, lui aussi. Il faut que ce temps, cette génération, qu'on parle de toi aussi. De toi aussi. Je dis qu'on parle de toi aussi. Tu peux aussi porter les enfants. Tu peux aussi voyager. Tu peux aussi arracher un visa, tu pars. Tu peux aussi être heureux sur cette terre. On peut parler de toi aussi. Je parle de toi aussi. Imaginez-vous. Ils ont traversé à 2. Maintenant, ils se retrouvent seuls sur les Jourdains. Waouh! Quel spectacle! Il y a des choses qu'on amènera à Dieu. Dieu, maintenant, on a beau les films dans l'Élysée. Comment il a traversé seul? Maintenant, ceux qui parlaient hier ont commencé à dire l'esprit d'Élie est sur l'Élysée. Que Dieu te bénisse. Ézéchias, il met sa tête dans les murs. Ma Bible dit, il commence à prier. Il dit à Dieu, Éternel, souviens-toi que j'ai marché. Wow. Cette prière, j'aime, il dit, j'ai marché devant ta face avec intégrité et fidélité de cœur. La prière doit avoir toujours un fondement. Et le meilleur fondement reste et demeure ta marche. Ta marche. Une parenthèse. Ta marche. Il n'a accusé personne. Il n'a pas dit, oh Dieu, si je meurs, mes enfants, si je meurs, qu'est-ce que les gens vont dire? Non, il dit, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité et fidélité de cœur. J'ai fait ce qui est droit à tes yeux. À tes yeux. Regarde ce que tu fais. Est-ce que c'est droit aux yeux de Dieu? Regarde comment tu marches. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Regarde comment tu te comportes.
Être intègre, c'est être vrai. Je répète, être intègre, ce n'est pas être 3 fois saint. C'est Dieu qui est 3 fois saint. C'est être vrai. Malheureusement, beaucoup parmi nous sont faux. Que Dieu nous fasse grâce. Je disais à un pasteur, l'abbé dit, soyez en paix avec tous les hommes. Mais ne t'assois pas avec les hommes faux. Le verset là, je l'aime beaucoup. David dit, je ne m'assis pas avec les hommes faux. Mais soyez en paix avec tout. Mais ne t'assois pas avec les hommes. Je répète. Soyez en paix avec tout. Mais ne t'assois pas avec les hommes. Que Dieu vous bénisse. Souviens-toi. Et ma Bible dit, Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ce que j'appelle la prière liquide. Il y a la supplication. Je vous interdis de pleurer devant les gens. Je vous interdis. Ils ne feront rien. Ils sont incapables de recueillir vos larmes. Ma Bible dit, j'ai découvert ces puissants versets. Oh Dieu, toi tu recueilles nos larmes dans ton outre. Il a pleuré. Vous savez, les femmes, excusez-moi mes soeurs, elles pleurent. Même quand tu dis je t'aime, elles pleurent. Mais quand un homme pleure, c'est sérieux. Nous sommes devant pas une sentinelle, non, c'est un roi qui pleure. Il pleure. C'est ce que j'appelle la supplication. Il supplie Dieu, il y a les larmes qui coulent. Sa tête est dans les murs. Il prie, dit à Dieu, j'ai marché avec intégrité, fidélité de cœur. Je fais ce qui est droit à tes yeux. Ma Bible dit, les prophètes étaient déjà partis. Là où Dieu est Dieu, il fait des choses. Non, j'apprécie. C'est ça la beauté de l'évangile. Les prophètes sont sûrs que dans quelques jours, le roi va mourir. Mais il n'était pas encore au milieu de la cour. L'Éternel dit au prophète Ésaïe, retourne. Oh, retourne. Vous savez, ta prière là peut faire bouger les prophètes. Il ne faut pas aller les chercher, mais toi-même là avec Dieu, Dieu lui-même s'occupe du prophète. Les prophètes retournent. Ce prophète, pasteur, il était terrible. Comment il peut distinguer la voix de Dieu, une voix contradictoire en peu de temps? Dieu ne te contredit jamais. Mais ce jour-là, la supplication a amené la contradiction. J'ai prié Dieu que ta prière ce matin amène la contradiction. Amène la contradiction. Les prophètes étaient capables, les prophètes, de discerner, de dire, ça c'est Dieu qui parle. Il avait une oreille très exercée. 2 voix contradictoires. Il distingue Dieu. Il comprend que c'est Dieu. Dieu lui dit, retourne, va dire au roi, j'ai entendu sa prière. J'ai vu ses larmes. Je vis quoi? Je vis quoi? Si Dieu a vu ses larmes, s'il n'y en avait pas, il avait aussi observé leur absence. Pleurez devant Dieu. Priez devant Dieu. Pleurez. Va, dis-lui. Je lui ajoute encore 15 ans. Laisse que le Dieu des cieux t'ajoute à l'exaucement qu'il va t'accorder. Qu'il ajoute encore. Qu'il ajoute. Je lui ajoute 15 ans. Dieu ajoute des années. Vous vous rendez compte de ce que Dieu est capable de faire? De t'ajouter encore des années. Je parle de Dieu, je ne parle pas du pasteur Louis Imba. Je ne parle pas de la résurrection. Je parle de Dieu. Il est capable d'ajouter ce qu'un homme ne peut pas te donner. Dieu, que Dieu ajoute à ce que tu as, qu'il te multiplie à l'infini. Je t'ajoute encore 15 ans. Les prophètes ont compris qu'il y a des gens qui peuvent toucher Dieu par leur prière. La supplication, ce n'est pas n'importe quoi. Mon ami, tu souffres, tu es dans une situation où tu es désespéré. Essaye ce matin. Prie, pleure. Ne pleure pas devant les gens. Pleure devant Dieu. C'est lui qui recueille nos larmes dans son outre. J'aime Dieu, Dieu, Dieu. Un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Prie en tout temps, pleure en tout temps devant sa face. Pleure.
Des situations compliquées ne peuvent pas être compliquées devant Dieu. Ce qui échappe aux hommes ne peut pas échapper à Dieu. Prie. C'est pourquoi nous avons fait de la prière notre vie. On prie à tout temps. On n'a pas le temps de faire n'importe quoi. On est là pour Dieu. Quand ça ne marche pas, tu pleures devant Dieu. Dieu m'a interdit de pleurer devant les gens. Je pleure devant lui. Je sais qu'il est capable de changer ma situation. Dieu va changer ta situation, ne t'en fais pas. Il n'y a que Dieu qui peut changer ta situation. J'aime Dieu. Ne perds pas ton temps en accusant les gens. Ne perds pas ton temps en te comparant aux autres. Tu as une destinée. Tu es unique. Et Dieu a un plan unique pour ta vie. Ne perds pas ton temps. Vous perdez votre temps dans des discussions inutiles. Ne soyez pas distraits. Prie, 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 prie. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Nous allons terminer par un lépreux. On va terminer par là pour aujourd'hui. Et je vais laisser le temps dans la prière. Je vais voir les gens prier. Prier. Et ne t'arrête pas ici. Va à la maison. Si c'est dans ta voiture, rentre dans la voiture. Ferme la voiture. Commence à prier Dieu. Commence à prier. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Vous savez, mes amis, Dieu est capable de te retaper et amener les gens à t'oublier. Dieu, de te retaper et amener les gens à t'oublier. Ah. Eh, Mungu Uruma. Avant d'aller là-bas, lisons d'abord Jean 9. Jean 9. Trouve ça pour moi. Je vous dis quelque chose, après on va prier. Wow. Jean 9. 8. Lisons ensemble. 8. Jean 9. Ses voisins, hein? Et ceux auparavant l'avaient connu comme un mendiant et on commence ses voisins. Amen. Dis à ton voisin. Maman Monique, dis à ton mari c'est ton voisin. Bientôt tu vas m'oublier. Dieu va te faire. Les gens vont t'oublier. Maman Tina, dis à ton voisin, tu vas m'oublier maintenant. Voisin. Et ceux qui l'avaient connu auparavant, il y a des gens qui t'ont connu auparavant. Ils vont t'oublier parce que ce que Dieu va faire, ça sera terrible. Terrible. Demandez au pasteur Jacques Simon. C'est le pasteur qui me l'a dit. Le révérend Dominique prêchait dans l'église, il a dit qu'il était le représentant légal de la misère. Lui, le pasteur Dominique. Il était le représentant légal de la misère. Mais Dieu. Posez-moi maintenant la question. Moi, j'étais qui? Acclamez Dieu. Jésus est terrible, mes amis. Jésus est terrible. Jésus. Pasteur Guirouzou, tu sais qu'un jour, on m'a invité à l'église. Le pasteur James m'appelle. Je pars 11h midi. Viens, tu bénis les mariages. J'ai eu pitié de moi-même. Parce que je n'avais même pas une veste, un costume, même pas une chemise longue manche. Je n'avais que ma chemise courte manche, blanche. Vous êtes calme, hein? On a représenté la misère, nous là. Légal. Comme c'est l'œuvre de Dieu, j'ai mis ma chemise courte manche et une petite cravate là. Oh,
Les mariés m'ont regardé comme ça, dit, mais... Heureusement, l'onction n'est pas dans les chemises. C'est pourquoi les hommes comme nous, vous nous enlevez Jésus, l'eau batte, l'eau éteint. Hors périmètre de ces... éteint. Et nous voulons que Dieu, la Bible est la vérité. Du fumier, il retire les pauvres. De la poussière, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec eux. Pour les faire avec eux. C'est pourquoi quand Joseph était assis avec les grands, ses frères l'ont oublié. Son frère l'ont oublié. Les voisins, dis à ton voisin, bientôt tu vas m'oublier. Que Dieu bénisse sa parole. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Nous avons continué au deuxième culte avec les amis. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime tellement. J'ai prié pour que tous les voisins qui vous ont connus auparavant vous oublient. Maman Peggy, les voisins vont t'oublier. Ils vont vous oublier. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. On a vu les démoniaques assis, vêtus dans les bons sens. Assis, vêtus dans les bons sens. Waouh! Commence à prier parce que bientôt, on va prendre quelques minutes de supplication. Je ne sais pas la position que tu vas prendre. Je ne connais pas les problèmes que tu as. Dieu seul sait. Ekerebo shindere menere bahimbara saka indere bo 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 bo. Le Dieu de gloire répand ta gloire. Le Dieu de gloire répand ta gloire en ces lieux. Naramana shakaraba indama broso broyandaraba. Mikolo bo 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 bo. Je t'invoque le Dieu de mon Père. Je t'invoque. Maintenant prends la position qui te plaît. Je t'invoque, toi qui es Dieu en Je nous donne 7 minutes, 7 de prière, de supplication. Je ne connais pas ton problème. Si tu es à côté de ta femme, vous avez un problème, tenez-vous par la main. Commencez à supplier Dieu, commencez à parler au Seigneur. Je t'invoque le Dieu de mon Père. Je t'invoque le Dieu de mon Père. Elohim Adonai, je t'invoque. Étends ta main et descends dans ta gloire. Je t'invoque le Dieu de mon Père. Descends dans ta gloire, Père éternel. Elohim Adonai, descends dans ta gloire. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Imbra Sakayondorobo. Étends ta main et descends dans ta gloire. Étends ta main et descends dans ta gloire. Elohim Adonai, le Dieu qui attend les prières. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, tendre Père. Imbro Sokotoyobo. Yekamamala Sakayondorobo bobo bobo bobo. Zambalola, 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 Elombe, Zambe Monene, Moyokilo Sambo, Nazobondela yo, Nazobondela yo, Moyokilo Sambo, Moyokilo Sambo, Papananga, Nazobelela yo, Zambalola, Yembra la Kashoko Tolobo Sema Baba, Yahweh. Yondo Masakaya Baba Baba. Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu de mon Père? Où est le Dieu d'alliance? Où est le Dieu d'alliance? Yembra Sakaya Ndara Baba 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 Baba. Mandabia Saka. Nazobondela yo. Nazobondela Nzambalola. Nazobenga yo Nzambalola. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père. Le Dieu de mon Père, descends dans ta gloire. Exauce-moi, Seigneur. Exauce-moi, Seigneur.
Moyoki lo sambo, Yandola lo sambo, Moyoki lo sambo. Exauce-moi, exauce-moi, exauce-nous, Elohim Adonai, le Dieu d'Alliance, le Dieu d'Abraham. Réponds-nous, Seigneur, réponds-nous, Seigneur. Yemalo sokoto, imeleboye mama yebokoto, andasake, mebo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 , zamalola, yemala shaka, indekeyoko, indekeyoko bobo, indekeyoko bobo, indekeyoko bobo, nazobondela yo, 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 Yelombe, nazobondela yo, Yelombe, nazobondela yo, Yelombe, nazobondela yo. Tu es où, Seigneur? Nazobondela yo, réponds-moi, Seigneur, nazobondela yo, réponds-moi, Elohim Adonai, Ebrosomokoto, alléluia, Emeleyosa, Emeleyoso, Emaïe, bobo, 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 réponds, 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 Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, nazobelela yo, Zambalola, je t'invoque, Seigneur, je t'invoque, Seigneur, Yenderebobobo, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, toi qui opères, toi qui réponds à la prière, réponds, Seigneur, nabelela yo, nazobelela yo, nazobondela yo, ebe shokotoro bobobobo, ineremene shoke, ineremene shoke toro bobobo, zababika moi, zababika moi, zababika moi, zababika moi, les achakapanga, les achakapanga, les achakapanga, les achakapanga, tatawa fonko, les achakapanga, les achakapanga, Elohim Adonai, les achakapanga, Jamakanda, 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 Uko api, Uko api, Uko api, Uko api, Uko api, Uko api, Elohim, Uko api tata, Uko api, Uko api, Uko api, je t'invoque, Elohim Adonai, Ibrosoke, Emarabayaki, Ndere bobo bobo, Ekemabayoke, Imalasoko, Imalasoko bobo, Imalasoko bobo, nazobelela yo, nazobelela Zambalola, nazobelela Zambalola, Elombe, Emalashoko, Moyo kilo sambo, 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 réponds, 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 réponds Seigneur, réponds Seigneur, réponds Seigneur, réponds Seigneur, Yahweh, réponds Seigneur, réponds Seigneur, les chocos, les achakapanga, 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 Ibrosoko, Manda Sheke, Jésus, 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 Boyo kilo sambo, Boyo kilo sambo, Boyo kilo sambo, Boyo kilo sambo, le Dieu d'alliance, le Dieu d'alliance, le Dieu de mon Père, 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 Elohim Adonai, viens nous voir, descends dans ta gloire, descends Seigneur, écoute la prière, descends Seigneur, où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu d'Abraham, où est le Dieu de mon Père, où est le Dieu de mon Père, où est le Dieu de la résurrection, tu es où Yeshua, tu es où Chakapanga, Chamakanda tu es où, Chamakanda tu es où, Chamakanda tu es où, Chamakanda tu es où, Chamakanda, Ibrosokoto, Ebebebe choqué, Irabosondoro bobo, Nazobelela yo, Nazobega yo, Nazobelela yo, Nazobega yo, Nazobega yo, Ebobobo,
ta gloire. Répands ta gloire. Répands ta gloire. Que moi guitare. Vous avez mon nana. 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 Elomé. Elomé. Elomé mon bali. Elomé mon bali. Sinana mutu. Sinana mutu. Sina baba. Sinana baba. Sinana kitu. Wejo baba yangu. Wejo baba yangu. Wejo baba yangu. Wejo baba. Wejo baba. Elomé. Elomé. Yeshua. 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 L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Fils de David. L'homme de Galilée. Yendere bo 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 bo. Manda shikere bo sake. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de, que Dieu te bénisse. Est-ce que nous pouvons joindre nos mains et donner une bonne offrande d'acclamation pour cette parole? Non, est-ce